Bonjour, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nouvelle recette polonaise. Aujourd'hui, on va faire des pâtisseries polonaises individuelles fourrées à la myrtille. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Pour la pâte, on va avoir besoin de 500 g de farine. Alors, c'est de la farine blanche, la farine traditionnelle, je dirais. Du lait, j'ai 20 centilitres de lait, 2 œufs, 80 g de beurre à température ambiante, 80 g de sucre, de la levure de boulanger. Là, j'ai un demi-cube, on va dire, ça doit faire 20 g de levure de boulanger, du sel, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de cannelle. Je vais donc commencer par faire la pâte. Donc la pâte, moi je la prépare avec mon robot. Mais c'est très facile, c'est une pâte briochée, c'est quasiment une pâte briochée, donc vous pouvez très bien la faire à la main. De toute façon, à chaque étape, je vous expliquerai comment la faire ou au robot ou à la main. Donc je casse les œufs. Voilà, vous cassez les œufs, c'est pareil. Robot ou à la main, il faut les casser. Je rajoute mon lait, mon sucre, ma demi-cuillère à café de sel. Maintenant, j'y passe. Je vais mélanger tout ça au fouet. Voilà. Maintenant, je vais me servir de mon crochet, du crochet du robot. Vous voyez? Et maintenant, je vais ajouter la farine délicatement. Et je vais laisser pétrir mon robot tranquillement jusqu'à temps que la pâte soit homogène. Je suis sur vitesse 1. J'ajoute ma cannelle. Et je continue à pétrir. Je rajoute le beurre. Et on continue le pétrissage. Quand la pâte est bien homogène, on la détache du crochet. Alors, vous voyez, c'est pas comme une pâte à gâteau, ça reste assez fluide quand même. Et on va la réserver pendant 1 heure, le temps qu'elle monte. Et je vais un petit peu fariner. Pas que ça attache. Voilà. Pour faire votre pâte à la main, c'est pas bien compliqué. Dans un bol, vous allez mettre votre levure. Vous allez récupérer donc de votre lait, de vos 20 centilitres de lait, 4-5 cuillères, un petit peu de sucre. Vous mélangez tout ça, le temps que dissoudre la levure. Vous mettez sous un linge, vous attendez une dizaine de minutes. Ça, la levure va remonter, vous allez voir, ça va faire des bulles, tout ça. Ça, c'est votre levain, vous le mettez de côté. Vous prenez votre farine, vous le mettez dans un saladier, vous la mettez dans un saladier. Vous rajoutez vos œufs battus avec le sucre, puis le lait. Après, vous rajoutez votre levain, le beurre, vous continuez à malaxer, à pétrir, jusqu'à temps qu'on ait une pâte qui colle plus aux mains. Donc n'hésitez pas, parce que par rapport à la taille des œufs, des fois, il faut rajouter un petit peu de farine. Ça peut arriver. Maintenant, on va s'intéresser à la farce. Pour faire la farce, il va nous falloir des myrtilles. Alors là, j'ai des myrtilles surgelées que j'ai fait décongeler. J'en ai 200 g de myrtilles. Alors elles ont rendu un petit peu d'eau, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Là j'ai 1 cuillère à soupe de maïzena et 2 cuillères à soupe de sucre. Alors je mélange sucre et maïzena et je mets tout ça dans mes myrtilles. Alors le sucre, c'est à convenance, si vous voulez pas trop sucré, vous en enlevez, si vous voulez un peu plus sucré, vous en remettez. Et on va réserver au frais. Alors la pâte a bien gonflé au bout d'1 heure. Maintenant on va l'enlever, on va la fariner un petit peu pour pouvoir la travailler. Alors, si vous avez une maryse, n'hésitez pas à vous en servir. On la dégaze. Pas hésiter à fariner. Parce que bon, faut que ce soit souple, mais il faut qu'on puisse la travailler. Voilà, il en donne 2-3 tours. Alors maintenant, je vais proportionner ma pâte, je vais faire des petites boules. Alors je fais des boules de la taille d'une balle de tennis, un peu plus petite qu'une balle de tennis. J'essaie de les faire un peu tous pareils. Alors, s'ils collent trop aux mains, je les roule dans la farine. Voilà, il y en a un petit peu là. Et voilà, je me retrouve donc avec 10 pâtons. Alors, j'ai sorti donc ma garniture, qui va être mes myrtilles, mon sucre et puis ma maïzena. J'ai préparé un plat à l'enfour avec du pâté sulfurisé dessus. Donc, je vous montre comment je procède. Donc, ma boule, je l'étale. Je mets une petite cuillère de myrtilles, je couvre comme un pierogi. Et là, je mets donc
la couture sur le dessous. Vous voyez, je resserre comme ça. Voilà. Je fais en sorte de fariner un petit peu. Sur la plaque, je la mets sur le dessous. Et on continue. Au milieu, j'attrape les bords, je tire, hop, je plie. Je fais comme ça. La couture sur le dessous. Dans une tasse, j'ai mis un jaune d'œuf avec un petit peu d'eau. Je mélange. Alors, j'ai pas de pinceau. Donc, j'ai fait une petite boule de sopalin. Je la trempe. Et je fais en sorte de mettre du jaune d'œuf en tamponnant, non pas en taponnant, un petit peu partout. Là, c'est un petit peu moins précis, mais bon, on va s'en sortir. Pour faire ce crumble, il va donc nous falloir 50 g de farine, 50 g de sucre, donc là, voilà 100 g, et 25 g de beurre. Donc du beurre bien froid. Ah, il en manque. C'est pas grave, le beurre, il y en a. Voilà. Le fond que vous entendez, c'est mon four qui préchauffe. Il préchauffe à 180 degrés. Et maintenant, je vais faire mon crumble. Donc, du bout des doigts, j'écrase mon beurre. Donc, il faut vraiment écraser jusqu'à temps que vous sentiez plus de froid, en fait. Maintenant que j'ai fait mon crumble, je vais en mettre sur mes gâteaux. Voilà, j'essaye d'en mettre un peu partout. Vous voyez, ils ont déjà gonflé. Alors, bah, s'il y en a un peu sur la plaque, c'est pas grave. Voilà. Alors voilà, c'est dans le four à 180 et j'enfourne pour une quinzaine de minutes. Et je contrôle bien sûr, hein, je contrôle que ça se colore pas trop. Et voilà, ça cuit tranquillement. Hein. Là, je vous le montre à travers la porte du four. Alors, vous voyez, celui-ci, le jus des myrtilles est sorti par le dessus. Hein. Soyez pas surpris, des fois ça arrive. Hein. Mais ça sera bon quand même, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, il commence gentiment à se colorer. On va attendre un petit peu et les sortir. Donc voilà, ils sont sortis du four. Bon, vous voyez, ils sont un peu serrés, quoi. J'aurais peut-être dû faire 2 cuissons. On va attendre que ça refroidisse, puis je vais vous montrer l'intérieur. L'intérieur, j'en ai coupé un. Donc, vous voyez, c'est bien gourmand, bien brillant. On peut aussi, ouais, comme là, je les avais bien roulés. Sinon, on peut s'arranger pour que ce soit au milieu. Vous voyez, on est quand même sur quelque chose de moelleux. C'est vraiment léger, hein. Et voilà les amis, la recette est terminée. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et maintenant, on va se régaler avec ça. Alors ça se garde environ 2 jours. Hein. Donc c'est très très bon pour déjeuner ou avec un petit café ou pour les gourmands, comme ça. Voilà, bonne journée.